Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Voilà, aujourd'hui nous sommes le samedi 4 mai 2024 et comme je vous ai promis, je vais faire un live de réponse aux questions, puisque quand j'étais à Rennes en fait, j'ai dû répondre aux questions, mais j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Donc ici il y a quelques questions que m'avaient posé les personnes auxquelles j'avais pas pu répondre et je vais en profiter quelques minutes aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces questions. Donc comme d'habitude, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un retour par rapport à l'image et au son. Et du coup, on va répondre à ces questions et une autre question également qui m'a été posée de manière un petit peu à compléter tout ça. Donc dites-moi si au niveau de la réception, au niveau de l'image, au niveau du son, ça se passe bien. 17 sur 17 apparemment. Voilà, je vous laisse petit à petit vous connecter. Alors j'ai pas beaucoup, hein. J'ai 3 questions qui m'ont supplémentaires là, auxquelles je vais répondre. Et une question qui m'a été posée par email. Je vais en profiter de pouvoir. On m'a posé la question, on m'a demandé d'y répondre en direct là aujourd'hui, donc je vais répondre à ça. Donc voilà, on est une centaine d'abonnés, ça commence à se connecter. Je vais commencer à répondre à la première question qu'on m'a demandé par email. On m'a dit, voilà, j'arrive à peu près à sélectionner mon type d'information quotidien, voilà, de prendre des informations positives, d'éviter tout ce qui est mortifère, de ne pas rentrer dans le narratif négatif. Mais par contre, lorsque les membres de ma famille viennent parler avec moi, viennent discuter, etc., malheureusement, ils me ramènent des choses négatives et je ne sais pas comment faire pour gérer ça et ça fait baisser mes vibrations. Alors tout simplement, moi, ce que je propose de faire, alors après c'est une proposition, hein, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de modèle à suivre, mais en général, et de par mon expérience, en général, quand vous êtes avec des personnes, des proches ou des gens de la famille qui commencent un petit peu à vous ramener sur des sujets très lourds, avec toute leur rancœur, toute leur peur, etc., c'est de changer de sujet. C'est-à-dire de le faire de façon intelligente. Vous avez forcément des points communs, vous avez forcément des sujets où vous avez une affinité. Souvent, ces personnes-là aussi comment dirais-je, ont des passions, des choses qui les intéressent, justement, qui sont positives. Et à ce moment-là, les amener sur un autre sujet sur lequel vous allez être à peu près d'accord et justement qui est voué à avoir des vibrations plus hautes. Par exemple, je ne sais pas, moi, on va vous parler de la guerre en Russie, en Ukraine, des morts, etc. Vous pouvez aborder le sujet, par exemple, en parlant des BRICS, par exemple, en disant, vous avez vu les résultats des BRICS, vous avez vu ce qui se passe actuellement au niveau des banques en Afrique, vous avez des sujets, si tu veux, qui sont plus positifs, qui sont liés à l'actualité également, mais qui sont moins mortifères, par exemple, tout simplement. Ou par exemple, vous savez que vous avez une personne de votre famille qui aime le foot, par exemple, ou je ne sais pas, qui a vraiment une affinité avec le sport en général, et puis les amener petit à petit sur un sujet qu'ils aiment bien, sur les résultats de la Ligue des Champions, tu vois, c'est toujours essayer de, comment dirais-je, quand tu es avec ces personnes-là ou quand tu es dans ces discussions qui sont mortifères, parce qu'en général ça aspire l'énergie, et en général ces gens, il n'y a pas de solution en fait, hein, c'est juste pour vider leur sac, essayer de switcher et de changer de sujet. Voilà, c'est une proposition que je vous fais, qui fonctionne assez bien en général, il faut le faire de façon intelligente, mais pas passer, pas passer du coq à l'âne d'un seul coup. Mais en général, ça fonctionne pas mal. Alors, je vais commencer là, il y a trois petits tickets, là, 3 petits papiers. Il y a une question, alors dans votre vie privée, je sais qu'il me l'a posé en plus cette question parce qu'elle les 2 filles qui se reconnaîtront, qui sont adorables, m'ont posé cette question à la fin de la conférence. Mais bon, évidemment, je vais en parler là maintenant, publiquement. Donc, dans votre vie privée, donc la question c'est, dans votre vie privée, abordez-vous les sujets qui sont reliés ou qui sont liés à vos lives. Donc, est-ce que dans votre vie privée, vous abordez des sujets que vous abordez dans votre live? Alors, il faut savoir que ma femme, en fait, qui vit actuellement en Bolivie, a effectivement des affinités. C'est-à-dire que c'est une personne qui est ouverte, qui suit un peu l'information alternative, qui a des ouvertures par rapport à ce qui se passe notamment au BRICS, notamment en Bolivie, etc. Et aussi, c'est une personne qui, spirituellement, a des ouvertures, a conscience de pas mal de choses sur les grands mensonges qui nous sont donnés. Elle a son niveau d'éveil à son niveau aussi, à son état de conscience. Donc on peut aborder, alors évidemment je ne vais pas en parler tout le temps, parce qu'après à un moment donné c'est de la saturation aussi, mais très fréquemment il arrive d'ailleurs elle me pose souvent des questions, elle me dit qu'est-ce que tu as abordé dans ton live, de quoi tu as parlé, qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, donc elle s'intéresse aussi de façon indirecte un peu à tout ça. Donc moi quand elle me demande, j'en profite pour lui parler de ce qui se passe actuellement.